Ce matin, dans cette vidéo de notre série Passeport pour la prière efficace, nous allons voir comment la puissance de la prière de Daniel va influencer le bras de Dieu. Restez avec nous pour devenir efficace. A tout de suite. Bonjour les amis. Bonjour à vous tous. Soyez les bienvenus. Bonjour mon sur chéri. ce nouveau Spark Bible. Bonjour ma chérie. Donc on veut vraiment vous bénir aujourd'hui. Donc nous avons pendant quelques temps, 4 vidéos, parlé de la prière du Notre Père. Et également sur d'autres thèmes au sujet de la prière. Il y a maintenant 18 vidéos. Nous sommes en train de tourner cette 19e. Donc... Et il y a tellement de choses à dire encore. Et encore tellement de choses à dire. Alors on vous invite à peut-être, si vous n'avez pas encore vu les premières, à regarder ces vidéos, à les partager, les liker, partagez-les avec vos amis. Le but de cette formation à la prière, c'est de vous aider à grandir vraiment dans la foi. Alors prier, comme on l'a dit la dernière fois, n'est pas vraiment quelque chose de naturel pour tous. Parfois, nous oublions de prier. Ça peut arriver que nous oublions de prier. Et quand nous y pensons, des fois, il peut y avoir des obstacles aussi. Hein. D'ailleurs, nous allons voir prochainement une vidéo avec des obstacles à l'exaucement de la prière. Donc, quand nous recevons une promesse de Dieu et que nous attendons passivement, que va-t-il se passer? Eh bien, mes amis, je suis désolé de vous le dire, mais il ne se passera pas grand-chose. Oui. Mais quand nous recevons des promesses, comme nous en avons reçu, comme certainement vous en avez reçu, Dieu veut que nous persévérions dans la prière jusqu'à l'exaucement et la réalisation de la promesse. C'est pour cela que le Seigneur nous donne la promesse, pour que nous persévérions. Amen, et pour que nous ayons foi en lui, que nous lui fassions confiance. Et c'est ce que nous voyons maintenant avec Daniel. D'ailleurs, on voit que Daniel était en captivité à Babylone avec le peuple à cause du péché, à cause de la désobéissance du peuple. Exactement. On va peut-être lire dans Daniel 9, comme ça vous Daniel aurez 9, au verset 2, le contexte. Il nous est dit, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Alors, Daniel, nous voyons une chose ici, c'est que la première impression que cela me donne, c'est que Daniel n'était pas seulement un homme de prière comme nous l'avons vu, mais qu'il lisait la parole de Dieu. Et en fait, nous voyons qu'il lisait les rouleaux de Jérémie. C'est ça, oui. Et c'est là qu'il a compris l'importance de connaître la volonté de Dieu. Et je voudrais continuer à vous encourager à lire la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu, et surtout, eh bien, ce qui va motiver Daniel, c'est de prier. Et lorsque vous lisez la parole de Dieu et les promesses qui sont les nôtres et qu'il nous donne, il y en a des centaines, des milliers de promesses dans la parole de Dieu. 7400 promesses. Vous avez 7000, merci ma chérie, 7400 promesses que Dieu nous fait. Alors saisissons-les. Et si nous voulons être exaucés, eh bien nous avons intérêt à prendre cette parole pour nous. Et on va juste lire le passage de Jérémie que justement Daniel avait lu et ce qui va le motiver à faire une prière extraordinaire. C'est dans Jérémie 25 au verset 12. Au verset 12, oui. Lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtirai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leur iniquité. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Je ferai venir sur ce pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui, tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé sur toutes les nations. La prophétie de Jérémie dit clairement que Dieu interviendra contre le roi de Babylone, contre les Chaldéens, après 70 années. Et dans ma version à moi, il est écrit « Oracle de l'Éternel ». Donc c'est quelque chose de puissant. Ce n'est pas juste une parole en l'air, ce n'est pas un passage ordinaire. Oracle de l'Éternel, c'est comme dire « Moi l'Éternel, j'ai dit ». Donc quand moi l'Éternel, j'ai dit, ça a du poids. Ça a du poids et les choses se produisent. La deuxième chose que nous pouvons analyser dans ce passage de Jérémie, c'est que Daniel, dans ce texte, avait compris que même si Dieu donne une promesse, il faut qu'il s'empare de cette promesse par la prière. Et alors il y répondra jusqu'à l'accomplissement.
Et il en est de même pour nous. Exactement. Lorsque nous recevons, Jésus nous a donné des dizaines de promesses, des centaines. Il nous faut nous les accaparer par la prière. Donc nous voyons que ce qui a poussé Daniel dans cette démarche, c'est qu'il voulait voir la promesse de Dieu s'accomplir. Il voulait voir son peuple libéré. Il voulait voir que les temps prophétiques s'accomplissent dans sa vie. Il ne voulait pas attendre que cela se produise. Alors malheureusement, cette parole, nous verrons qu'elle ne s'accomplira pas ici, mais il a fait bouger le bras de Dieu. Alors, que va-t-il faire quand il aura lu ce passage dans le rouleau de Jérémie? On va lire la suite de Daniel 9 au verset 3. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recouvrir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Waouh! Il prendra cette parole au sérieux. C'est sa mission. Il considère que c'est sa mission aujourd'hui. Dieu lui parle au travers d'un écrit. Mais que comprend-il ici? Eh bien, il est en captivité, comme son peuple. Il est en train de vivre une situation difficile ou isolée. Mais il est conscient, il est parfaitement conscient du pourquoi il faut prier. C'est sa prière, en fait, qui nous le révèle. Et on va la voir, sa prière, en tout cas une petite partie de sa prière. Nous allons comprendre ce qu'il vit dans la suite. Alors, nous allons voir ça. C'est le début de la prière, parce que la prière est très longue, et on vous invite à la lire. Donc, le début dit « Je prie à l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu redoutable, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. » Et là, nous voyons une longue prière qui commence par la repentance de Daniel pour lui-même, pour sa propre vie, mais aussi pour tout le peuple. En fait, il commence sa prière par ce que nous avons déjà appris dans ces Dans les vidéos précédentes. Il commence par citer la grandeur, la puissance de Dieu, lui rappelant simplement son alliance avec son peuple, avec le peuple de Daniel, avec lui-même. Et il lui rappelle également la bienveillance envers tous ceux qui honorent Dieu et qui observent ses commandements. Et lorsque les parents prononcent des paroles, font des promesses aux enfants, eh bien les enfants souvent n'oublient pas de leur rappeler, de nous le rappeler. Nous n'avons pas plus de petits-enfants à la maison, mais ces paroles-là, souvent les enfants n'oublient pas de nous les rappeler, n'oublient pas les promesses que tu m'as faites. Eh bien, lorsque nous prions, Dieu n'est pas contre que nous lui rappelions. Non. Simplement. Mais je voudrais rajouter autre chose, c'est que toutes les promesses que le Seigneur nous fait, souvent nous l'oublions, elles sont conditionnelles. Alors nous nous souvenons de la promesse, mais nous oublions souvent la condition. D'ailleurs, pour en revenir à ce que tu disais par rapport aux enfants, souvent, en tant que parent, on a pu dire à notre enfant, je prends le cas, si tu as un bon bulletin à l'école, tu auras telle et telle récompense. Alors oui, la récompense, oui, mais elle est conditionnelle au bon bulletin. Et avec le Seigneur, c'est pareil, les promesses qu'il nous a données, elles sont conditionnelles et nous ne devons pas oublier la condition. C'est vrai. Et Daniel ici est parfaitement conscient que leur situation de captivité est liée au péché du peuple, de son peuple. Oui. Daniel est sans doute né en captivité et n'a certainement aucune responsabilité dans cette affaire. Oui. Mais parce qu'il fait partie de son peuple, il s'identifie et il est complètement assimilé à ce que son peuple avait commis comme péché. Et en fait, il montre ici une compassion sans faille, il ne fait pas de cas. Et je vous invite à lire cette prière. Qui va jusqu'au verset 19, à partir du verset 3, verset 4 jusqu'au verset 19. Et prenez possession de cette prière comme Daniel le fera lorsque vous voulez déclarer une promesse. Vous voulez être efficace dans la prière, c'est notre sujet. Comme Jacques a dit, waouh, la prière du juste a une grande efficacité. Alors, pourquoi Daniel ici montre-t-il autant de zèle pour prier en faveur de son peuple? Qu'est-ce qui lui donne cette ferveur? Eh bien, il avait compris la très haute importance de prier
Et il a expérimenté déjà la force de la prière par le passé. Oui, quand oui. vous lisez tout le livre de Daniel, vous le comprendrez. Et il nous a dit que même les chefs du royaume de Babylone n'aimaient pas quand Daniel priait. Hein. ne supportaient pas. Ils ne supportaient pas, oui. Il ne voulait pas que Daniel prie son Dieu. Parce qu'il savait, il connaissait la puissance de la prière efficace à Dieu. Et on se rappelle l'épisode où Daniel et ses 3 compagnons étaient devant la fournaise et ils ont passé à travers le feu et il ne leur a été fait aucun mal. Et ils étaient tous étonnés parce que Daniel dit « Mais moi, mon Dieu est plus fort que votre Dieu ». En fait, Daniel avait gagné la confiance et l'estime du roi. Oui. Et sans doute cela a généré pas mal de jalousie, de rivalité. Parce que donc, le roi avait nommé quelques gouverneurs. C'est ça. 120, on les appelait des satrapes. Oui. Et Daniel était l'un des chefs. Il y avait 3 chefs. Et Daniel était l'un des 3 chefs. Et les autres 2 chefs, ils ont comploté auprès du roi pour interdire toute prière à un autre dieu ou à un homme que lui. Et en fait, c'était un piège pour choper Daniel. C'est ça. Et malgré la menace qui a pesé sur lui, nous voyons que Daniel ne se laisse pas impressionner par un décret. Regardez dans Daniel 6, comment il s'en est sorti. Dans Daniel 6, au verset 10, il est dit « Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour il se mettait à genoux, et il priait, il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant, avant l'écrit, avant le décret. » Donc il ne s'est pas laissé impressionner. Non, pas du tout. Et ceci me rappelle, aujourd'hui dans le monde, des milliers d'églises, de chrétiens, des millions dans le monde sont opprimés. Oui. On veut leur interdire de prier, on veut leur interdire de se réunir dans les églises. J'ai une pensée particulière pour les églises en Algérie, en Corée du Nord, tous ces pays où il y a une oppression telle, où les chrétiens sont mis en prison. Alors nous sommes tous appelés, mes amis, à prier pour nos frères et pour ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, pour libérer l'accomplissement des promesses de Dieu. Il nous faut nous mettre à genoux. Jack Hayford a dit ceci. La prière est en réalité une association. Grâce à elle, le chrétien travaille main dans la main avec Dieu. Amen. La prière nous permet d'avancer ensemble vers l'accomplissement du plan de Dieu pour la rédemption sur la terre. Wow. C'est beau. Main dans la main, main dans la main avec Dieu. C'est ça la prière. Nous tous, avec Dieu, nous allons faire des exploits. Alors nous voudrions prier ensemble pour vraiment que nous puissions prendre conscience de l'importance de la prière qui libère la bénédiction. Nous ne voulons pas nous laisser impressionner. Nous comprenons ici que le modèle de prière que nous avons appris à travers notre prière formidable est que nous devons expérimenter ces choses. Et Daniel le fera. Daniel le fera. Donc nous allons prier ensemble pour que vraiment cette dimension de compassion pour ceux qui sont autour de nous puisse se faire sentir. Prions ensemble. Seigneur, nous prions pour que à travers l'exemple de Daniel que nous avons lu, homme de foi, homme de paix, homme de compassion, nous puissions nous mettre à genoux lorsqu'il le faut, que nous puissions prendre le temps qu'il faut pour prier avec instance. Même si les circonstances ne nous sont pas favorables, les circonstances de Daniel n'étaient pas favorables, mais il s'attendait à un Dieu qui est favorable à sa prière. Il s'attendait à vivre pleinement ce que Dieu a promis, parce que les promesses de Dieu, lorsqu'elles nous sont données, s'accompliront toujours. Il avait foi que son peuple allait être libéré et que finalement cela va se produire et de nombreuses heures de prière vont être nécessaires. Mais Dieu, le bras de Dieu va bouger parce que Daniel a prié. Chers amis, on vous dit à la prochaine fois. À très bientôt, oui. Oui, mettez un petit commentaire sous la vidéo. Partagez-la aussi, si cela vous a fait du bien. Mettez-nous un pouce bleu, comme les Schtroumpfs. Cela va nous encourager. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. Et passez une très belle journée, bénie dans la présence de Dieu. À bientôt. À bientôt. Ciao.